Bonjour et bienvenue. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va traiter de corriger l'exercice numéro 3 de concours de médecine, Rabat année 2015-2016. Qui nous dit une urne contient 3 boules rouges et 3 boules blanches. Les boules sont indiscernables au toucher. La l'eau avec 3 boules rouges et 3 boules blanches. La première expérience, on tire 3 boules d'un seul coup. Nous demande, la question 8, que la probabilité de tirer au moins une bulle blanche parmi les 3 boules tirées est. On a 4 affirmations. Parmi les 4 affirmations, une seule réponse est juste. Quand vous trouvez dans un exercice le mot simultané d'un seul coup, ça veut dire que simultanément. Il faut immédiatement penser aux combinaisons. Ici, l'ordre n'est pas important. Alors tout d'abord, on commence pour calculer le cardinal de oméga. Soit oméga, le nombre total d'éventualités. Donc cardinal de oméga, c'est la combinaison de tirer 3 boules parmi 6. Qui est égal, ça c'est l'arrangement de 3 parmi 6 divisé par 3 factoriel qui est égal à 6 fois 5 fois 4 divisé par 3 factoriel, c'est 3 fois 2 fois 1. Ça c'est 6, simplifie les 6, ça nous reste 5 fois 4, c'est 20. Alors on a 20 possibilités. C'est-à-dire on a 20 combinaisons de 3 à 3 des 6 boules contenant dans l'eau. On sait que la probabilité d'un événement quelconque plus la probabilité de l'événement contraire toujours est égale à 1. Ici, l'événement A, c'est de tirer au moins une boule blanche parmi les 3 boules tirées. Donc l'événement A bar, parmi les 3 boules tirées, aucune boule est blanche. L'événement contraire, si parmi les 3 boules tirées, aucune boule est blanche. C'est-à-dire de tirer non blanche et non blanche. C'est-à-dire de tirer 3 boules rouges. Donc cardinal de A bar, c'est la combinaison de tirer 3 boules rouges parmi 3 boules rouges. Ça est égal à 1, c'est-à-dire on a une possibilité. Par suite, la probabilité de l'événement A bar, c'est cardinal de A bar divisé par cardinal de oméga, qui est égal à 1 sur 20. Par suite, la probabilité de l'événement A, si la probabilité de l'événement A plus la probabilité de l'événement A bar est égale à 1, ça va dire que la probabilité de l'événement A est égale à 1 moins la probabilité de l'événement A bar. Ça est égal à 1, si 20 sur 20, moins 1 sur 20, on a réduit au même dénominateur, ça nous donne 19 sur 20. D'où la bonne réponse, c'est B. Voyons une deuxième méthode. Notre méthode, c'est que oméga, cardinal de oméga, c'est 20 possibilités. 20 possibilités. On a soit l'événement A, tirer au moins une boule blanche parmi les 3 boules tirées,
c'est-à-dire d'utiliser une boule blanche ou bien deux nœuds blanches, ou bien d'utiliser deux boules blanches, une boule non blanche, ou bien d'utiliser trois boules blanches. Parmi les 20 tirages possibles, ce qui amène à tirer au moins une bulle blanche parmi les trois boules tirées est le cardinal de A. Cardinal de A, c'est-à-dire on essaie de tirer une boule blanche parmi les trois boules blanches qu'on a dans l'urne et de tirer deux boules non blanches, c'est-à-dire deux boules rouges parmi les trois boules blanches, rouges qu'on a, ou se traduit algébriquement par l'addition. Alors on a, c'est la combinaison. Je tire deux boules blanches, une boule rouge, c'est la combinaison de deux blanches parmi trois, une boule rouge parmi trois rouges. Ou de tirer trois boules blanches parmi trois boules blanches. C'est blanche. Ça qui est égal, ça c'est 3 fois 3, la combinaison de 2 parmi 3, c'est 3, est égal à 3. Ça c'est 3 fois 3, et ça c'est 1. On a 3 fois 3, c'est 9, plus 9, c'est 18, plus 1, c'est 19. On a 19 possibilités. Comme les boules sont indiscernables ou touchées, signifie que chaque boule a la même chance que d'autres boules d'être tirées. Ce que fait qu'on est dans un cas de probabilité. Donc on peut appliquer la loi de Laplace. Par suite, la probabilité de l'événement A, c'est le nombre de cas favorables divisé par le nombre de cas possibles. C'est-à-dire cardinal de A divisé par cardinal de oméga qui est égal à 19 sur 20. Donc la bonne réponse c'est B. Passons à la question numéro 9. Qui nous dit, seconde expérience, on tire une seule boule. Si la boule tirée est blanche, on la remet dans l'urne, on rajoute une autre boule blanche dans l'urne. Si la boule tirée est rouge, on la remet dans l'urne et on rajoute une autre boule rouge dans l'urne. Pour répondre facilement aux questions 9 et 10, je vais construire un arbre de probabilité. On a l'urne avec 3 boules rouges et 3 boules blanches. De l'urne, on peut tirer ou bien une boule blanche ou bien une boule rouge. Et la probabilité de tirer la boule blanche est de 3/6. Dans deux cas favorables, on a 3 boules blanches. Pour deux cas possibles, c'est 6, 3/6. Et la probabilité de tirer la boule rouge est de 3/6. 3 parmi 6. Dans le cas où on a tiré la boule blanche, dans l'urne reste 3 boules rouges et 2 boules blanches. Et dans le cas où on a tiré la boule rouge, dans l'urne reste 2 boules rouges et 3 blanches. Dans le premier cas, comme la boule tirée est blanche, on l'a remis dans l'urne. On rajoute une boule blanche. Donc, dans l'urne, on a 3 boules rouges et 4 boules blanches. Dans le deuxième cas, on remet la boule rouge et on rajoute une boule rouge. Donc, dans l'urne, on a 4 boules rouges et 3 boules blanches.
Alors, dans le deuxième tirage, ce cas-là, on peut tirer une boule blanche ou bien une boule rouge. Et la probabilité de tirer la boule blanche est de 4 parmi 7. 4 septièmes. Et la probabilité de tirer la boule rouge, c'est de 3 septièmes. Et dans le deuxième cas, on peut tirer une boule blanche ou bien une boule rouge. Et la probabilité de tirer la boule blanche, c'est de 3. On a 3 cas favorables divisé par le nombre de cas possibles, on a 7. Et la probabilité de tirer la boule rouge, c'est 4 septièmes. La question numéro 9, c'est l'arbre pondéré. Alors, la question 9 nous dit la probabilité que la boule tirée soit blanche donne le deuxième tirage. Et on a 4 affirmations. Parmi ces 4 affirmations, il faut cocher la bonne réponse. Soit l'événement B, tirer une boule blanche dans le deuxième tirage. La probabilité de tirer la boule blanche dans le deuxième tirage, c'est-à-dire que dans le premier tirage, on peut tirer la boule blanche et dans le deuxième tirage, on peut tirer la boule blanche. Ou dans le premier tirage, on peut tirer la boule rouge et dans le deuxième tirage, on peut tirer la boule blanche. C'est-à-dire on peut tirer la boule blanche dans le deuxième tirage, c'est-à-dire on est dans ce cas-là ou bien dans ce cas-là. C'est-à-dire dans le premier tirage, on peut tirer la boule blanche ou bien la boule rouge. Donc la probabilité de l'événement B, c'est-à-dire on a appelé ça l'événement B. L'événement B c'est 3 sixièmes fois 4 septièmes. Plus, si on prend ce chemin-là, c'est 3 sixièmes fois 3 septièmes. Ça est égal, ça c'est 12 sur 42, plus 9 sur 42, qui est égal, on additionne le numérateur, car on a le même dénominateur, c'est 21 sur 42, qui est égal à 1 demi. D'où la bonne affirmation, c'est C. Passons à la dernière question, qui nous dit, sachant que la boule tirée dans le deuxième expérience est blanche, quelle est la probabilité que la boule tirée dans le premier expérience soit blanche? nous dit, sachant que la boule tirée dans le deuxième expérience est blanche. Et blanche. Quelle est la probabilité que la boule tirée dans le premier expérience soit blanche? C'est-à-dire, on est dans ce cas-là. Ce chemin, c'est celui-là. C'est 3 sixièmes fois 4 septièmes, qui est égal à 4 septièmes fois 1 demi. Ainsi, 3 sixièmes, c'est 1 demi. Ça nous donne 4 divisé par 2, c'est 2. Tout ça, ça nous donne 2 septièmes. C'est-à-dire, la bonne réponse, c'est C. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite bon courage et à bientôt.